Donc, bonsoir à tous. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue par vidéoconférence, mesures d'urgence COVID-19 sous recommandation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, ce troisième jour du mois de mai de l'an 2021, dès 19h30, et à laquelle sont présentes Mesdames les conseillères Ginette Bradley, Elisabeth Tomaras, Martine André et Louis Chénier, ainsi que Messieurs les conseillers André Bélanger et Marc Lafontaine, tous formant quorum sous la présidence de Monsieur le maire Philippe Lapin. Madame Anne-Marie Duval, directrice générale et secrétaire trésorière par intérim, est également présente et agit en tant que secrétaire de cette séance. Et je déclare cette séance ouverte à 19h33. C'est parfait. Donc, on irait à l'acceptation de l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un avait un point à ajouter? Ça convient à tous. Excusez-moi, parce que je n'ai pas trouvé ma petite main. Pouvez-vous, s'il vous plaît, au point 11.2, ajouter le mot ratification de l'octroi, comme écrit au point 11.3, s'il vous plaît? Merci beaucoup. C'est bon, Madame Duval? Je voudrais juste être sûr du 11.3. L'ajout était pour le 11.2, si je comprends bien, là, de rajouter ratification de paiement au 11.2 comme inscrit au 11.3. C'est ça, Mme Chénier? Oui, au 11.2, c'est l'octroi de contrat pour le photocopieur, puis au 11.3, c'est déjà écrit. Merci beaucoup. Parfait, merci. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à ajouter pour les autres? Si ça vous convient, je prendrai un proposeur ainsi qu'un appuyeur, s'il vous plaît. Madame André propose, appuyé par Monsieur Bélanger. Est-ce que tout le monde est en accord? Je le proposais, effectivement. Merci, Madame André. Donc, ça va pour tout le monde? Parfait. Oui. C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On passerait donc maintenant à l'acceptation du procès-verbal de la séance du 6 avril 2021. Est-ce qu'il y avait des corrections? Ça a déjà été envoyé à la direction générale. Tout est beau. Donc, conformément à l'article 201 du Code municipal du Québec, le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2021 déposé lors de la présente séance. Il est proposé par appui et par et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2021. J'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyant, s'il vous plaît. Proposeur ainsi qu'un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Tomaras propose, appuyé par? Lafontaine. Monsieur Lafontaine appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? C'est parfait. C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On passe maintenant au point 3, mot du maire. Donc, ça y va comme suit. Donc, chères citoyennes, chers citoyens, tel que promis, vous avez reçu au courant des dernières semaines un état de la situation à Vaudreuil-sur-le-Lac au niveau de l'administration municipale. Encore une fois, l'idée était que vous puissiez savoir en toute transparence les défis que traverse la municipalité et quelles actions seront mises en place pour les relever. Prochainement, vous recevrez une mise à jour de cet état de situation pour que vous puissiez savoir ce qui a été accompli depuis février jusqu'à maintenant et où en est la municipalité dans le redressement de sa situation. Au niveau de votre conseil municipal, vous remarquerez ce soir que nous faisons l'avis de motion de 2 règlements qui ont pour but, entre autres, de mieux encadrer les descentes au lac. En effet, il est proposé d'assujettir ces descentes au règlement sur les parcs afin d'établir clairement les règles de conduite de ces lieux, telles que les heures d'ouverture et les comportements prescrits, par exemple. Un panneau de signalisation sera ensuite érigé à chacune des descentes au lac afin que les règlements soient connus de tous et ainsi assurer une cohabitation paisible entre ses usagers et ses voisins immédiats. Une autre proposition est de revoir les dispositions locales du règlement relatif au stationnement afin de revoir les voies publiques où il est interdit de se stationner en ayant en tête un souci de cohérence et de sécurité routière. En effet, nous l'avons remarqué l'été dernier, bon nombre de citoyens ont profité de nos descentes au lac et cela a créé certains enjeux de stationnement de part et d'autre. Il y a lieu de revoir le tout afin d'éviter les mêmes frustrations encore une fois cet été. L'avis des citoyens sera demandé quant aux changements à faire dans ce règlement. Donc, ce soir, il y a un avis de motion. Il n'y a pas de dépôt de règlement. Nous allons procéder prochainement et nous allons consulter la population à cet effet. J'en profite d'ailleurs pour vous inviter à la corvée du printemps des descentes au lac qui aura lieu ce samedi 8 mai de 9h à midi.
Usagers des descentes, vous êtes les bienvenus. Amenez vos balais à feuilles et vos gants pour contribuer à la propreté de votre municipalité. Et par souci de respect des mesures sanitaires, je vous invite à vous inscrire à communication@vsll.ca. Au niveau de la préservation du boisé de Vaudreuil-sur-le-Lac, je peux vous dire que cela avance. Le tout premier comité de protection du boisé de Vaudreuil-sur-le-Lac, zone RA10, composé des membres du conseil, de même que 2 représentants du regroupement citoyen, aura lieu le mardi 11 mai. Il sera notamment question de discuter du plan d'action de la municipalité pour réussir à préserver le boisé de Vaudreuil-sur-le-Lac dans son intégralité. Lorsque le plan d'action sera finalisé, la municipalité organisera une première séance d'information afin de le présenter à la population. Du côté de la sécurité routière, celle-ci n'est pas en reste. La municipalité est en attente d'une offre de service afin de réaliser, si le conseil le veut bien, une étude de circulation pour bien cerner les problématiques et les interventions à poser. L'achat de 2 radars pédagogiques, qui sont d'ailleurs prévus au budget, est également prévu prochainement, afin de sensibiliser les usagers de la route à ralentir sur nos 2 artères principales, soit sur des Rigolets et Besnard. Donc, je vous invite encore une fois à rester à l'affût des affaires de votre municipalité et on continue de travailler fort pour vous. Merci pour votre écoute. Donc, je vous remercie. À ce moment-là, on pourrait passer au prochain point qui est donc travaux publics, autorisation de paiement, Sanivac, nettoyage des plaques d'égout. Donc, considérant les fortes pluies du mois de mars dernier, considérant l'urgence de procéder au nettoyage de certaines plaques d'égout de la rue des Arbrisseaux, il est proposé par, appuyé par et résolu de ratifier le mandat donné à Sanivac pour le nettoyage de bouches d'égout, d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim, Anne-Marie Duval, à payer à Sanivac un montant maximal de 1 855,48 $, taxes incluses, à même le poste budgétaire 02-413-00-521. J'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyeur, s'il vous plaît. Bélanger. Monsieur Bélanger propose, appuyé par Monsieur Lafontaine. Est-ce que tout le monde est en accord? C'est parfait, c'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. En point 5, urbanisme, aucun sujet n'est actuellement inscrit à l'ordre du jour. On passerait donc maintenant au point 6, à loisirs et communication. Donc, demande d'aide financière de l'École secondaire de la Cité des Jeunes pour des bourses d'appréciation des élèves finissants. Donc, considérant la demande d'aide financière reçue de l'École secondaire de la Cité des Jeunes, considérant l'importance de souligner les efforts académiques des finissants, particulièrement dans cette période ardue pour les étudiants, considérant que le conseil municipal désire offrir 2 bourses d'études de 200 $ à 2 étudiants de l'École secondaire de la Cité des Jeunes et que les dites bourses soient préférablement accordées à des résidents de Vaudreuil-sur-le-Lac, il est proposé par, appuyé par et résolu d'octroyer une aide financière pour 2 bourses de 200 $ à l'École secondaire de la Cité des Jeunes, d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim, Anne-Marie Duval, à payer à l'École secondaire de la Cité des Jeunes un montant maximal de 400 $ à même le poste budgétaire 02-190-00-999. J'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyeur, s'il vous plaît. Louise Chénier, je propose. Madame Chénier propose. Je vous remercie. Appuyé par? Marie-Isabelle. J'ai entendu Madame André. Je vous remercie pour votre intérêt. Est-ce que je comprends? Madame Bradley, je vois que vous parlez. Est-ce que c'est beau? OK, parfait. Ton micro est fermé. Oui, c'est ça, votre micro est fermé, mais c'est bon. Donc, je comprends que tout le monde est en accord avec cette résolution. Oui. Je vous remercie. C'est donc adopté à l'unanimité. On passerait donc maintenant au prochain point, ajustement de contrat, camp de jour, l'air en fête, frais COVID-19. Donc, considérant que la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac désire tenir un camp de jour pour la saison estivale 2021, considérant que la sécurité des participants est un enjeu prioritaire, considérant que la compagnie Air en Fête fait une demande d'ajustement selon la clause COVID du contrat pour permettre le respect des mesures sanitaires, considérant que cet ajustement est d'un montant de 2 225 $, il est proposé par, appuyé par et résolu d'autoriser l'ajustement du contrat pour la saison de camp de jour 2021, d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière à signer l'ajustement de contrat, d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim, Anne-Marie Duval, à payer à la renfête un montant maximal de 2 225 $ à même le poste budgétaire 02-701-50-499. Madame Chénier, vous avez une question.
Oui, en fait, je me suis informée au programme fiscaux et d'adaptation pour le 100 175 $ qu'on a reçu, en demandant si les dépenses reliées à le versement, les versés qui nous sont versés pour la COVID, si ça pouvait être... est-ce que c'est pour dépenser juste pour les dépenses de la COVID ou si cet argent-là peut être utilisé pour autre chose? Alors, le conseiller m'a répondu. Il m'a envoyé au lien de Tout le monde peut aller, le coronavirus. Et ça dit, les municipalités pourront utiliser cette aide pour compenser à la fois les pertes de revenus, coûts supplémentaires liés à la pandémie. Toutes les sources de revenus affectées par la pandémie peuvent être compensées, par exemple, les pertes de revenus d'amende, stationnement. Sur le plan de dépenses, il y a notamment les mesures sanitaires, la sécurité publique, les camps de jour, l'adaptation des bâtiments et d'équipements municipaux, afin d'assurer la desserte de services municipaux à la tenue des élections partielles et générales, l'augmentation de quote-part à verser au MRC et enfin, l'aide aux organismes sans but lucratif sous contrôle des municipalités qui ont pour mission de travailler avec clientèle vulnérable. Le dernier paragraphe, dans le respect de l'autonomie municipale, la municipalité a la responsabilité d'informer ses citoyens de l'utilisation de l'aide reçue pour les exercices financiers 2021 et lui ajoute à ce lien, s'il reste des fonds, après s'être assuré que les effets de la pandémie sur les finances de la municipalité ont été neutralisés, ceux-ci peuvent être utilisés à d'autres fins en respectant les champs de compétences municipales. Ce qui voudrait dire qu'au lieu d'utiliser le budget, on prend l'argent qui nous a été, puisque c'est alloué pour les dépenses liées à la COVID, sauf si tout est dépensé, puis il reste des sous. Là. En fait, si tout est payé, puis il reste des sous. Bien. Alors, c'était mon point d'information. Merci, Mme Chénier. Donc, c'est ça, il faut comprendre que c'est ça, les frais de COVID-19 supplémentaires là, de la renfête 2021 là, sont éligibles là, à la subvention qu'on a reçue de la part du gouvernement du Québec là, pour la COVID-19. À ce moment-là, j'imagine que ça ne serait pas pris à même le budget comme c'est indiqué dans la résolution. Ça serait pris à même le 100 000 quelque chose là, qui a été reçu. Madame Duval, est-ce que je vous laisse répondre? La dépense du camp de jour est là année après année, donc ce n'est pas une dépense COVID, mais tout ce qui est autour de ça, qui nécessite une augmentation de ce coût-là, oui, peut être imputé à la dépense COVID, effectivement. Oui, c'est ça. Là, on parle, si je ne me trompe pas, de la dépense en surplus là, de 2000, qu'est-ce que vous avez dit tantôt? 2000 quelque chose? 2250 $. Merci. C'est bon, merci. Madame Bradley? Oui, alors, c'est ça en résumé. C'était pour m'assurer que ce montant de 4 050 $-là serait bien pris avec la subvention qu'on a eue pour la COVID. C'était suite à ça. Je vous remercie beaucoup. Je voulais m'assurer que ça soit pris dans ce budget-là. Merci, Mme Bradley. Puis je me permettrais justement de souligner là, justement le travail de notre équipe administrative là-dessus, là, qui était chargée d'aller négocier à la baisse les frais de COVID là, qui étaient plus élevés. Là. Donc là, c'est bien 2225 l'ajustement qui est demandé. Ah, d'accord. Ah, j'ai pas le bon. Excusez-moi. C'est parfait. Non, mais c'est parfait. Justement, ça permet aux auditeurs de comprendre peut-être la différence à aller chercher. Donc, je vous remercie pour vos interventions. J'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyant, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Lafontaine propose, appuyé par Mme Bradley. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui? Je rajoute par contre que je souhaite que le montant soit pris dans la subvention qu'on a eue. Vous avez été entendu, Mme Bradley, je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. C'est beau tout le monde? Donc, adopté à l'unanimité. Ce qui nous amènerait à la période de questions aux contribuables. Donc, écoutez, première séance, là, on essaie, là, justement, on le sait avec la COVID, là, on n'a pas la chance de se voir premièrement entre élus en présentiel à la salle du conseil, encore moins les citoyens qui viennent habituellement ou non habituellement nous voir.
Donc, après mûre réflexion, après le travail, justement, avec notre nouvelle coordonnatrice loisirs, culture et communication, mais là, on fait ce soir le test là, de permettre justement aux citoyens d'être présents en direct avec nous. N'ayez crainte, la séance va être rediffusée quand même malgré tout, sera accessible sur notre page YouTube. Donc, pour ce soir, on a deux citoyens qui sont présents. Je vais vous passer la parole, mais juste avant, je vais me permettre un peu là, de rappeler les règles d'usage pour la période de questions. Donc, simplement vous nommer avec votre adresse, s'il vous plaît. Faire une question succincte, respectueuse, qui ne prête pas intention, qui n'est pas insinueuse et tout ça. Puis, dans le fond, à qui elle s'adresse. Puis, il nous fera plaisir de vous répondre. Donc, je crois que j'ai monsieur Xavier Brie-Marfin. Si vous avez une question. Bonsoir. Oui, bonjour. Mon nom est Xavier Brie-Marfin. J'habite au 29 rue de l'Église. J'ai plusieurs questions. Première question, c'est concernant les caméras de sécurité installées dans le parc. Est-ce que c'est déjà fait? Et est-ce que c'est possible pour moi de voir l'angle des caméras pour être sûr que ça respecte ma vie privée chez moi? Je ne veux pas avoir d'images qui peuvent être prises qui, dans le fond, qui donnent sur mon terrain. Oui, je vous comprends, M. Brie-Marfin. En effet, il a été prévu à notre plan triennal d'immobilisation et donc également à notre budget de 2021 les sommes nécessaires pour l'installation de caméras au parc. Donc, malheureusement, ce n'est pas encore en place, justement. On est content d'avoir une nouvelle coordonnatrice aux loisirs, culture et communication qui a eu à faire un peu plus de communication que de loisirs pour l'instant. Mais inquiétez-vous pas, on y travaille là-dessus. Au cours des prochains mois, on verra, mais c'est certain que quand on aura à travailler sur le point des caméras, bien, pour vous rassurer, là, on pourra vous faire un suivi sans problème. OK. C'est pas parce que je ne suis pas pour les caméras. Moi, je trouve que c'est un peu une dépense inutile par rapport à qu'est-ce que ça va amener, contrairement d'avoir un gardien qui est directement sur place puis qui fait de la prévention directement. Mais bon, ça, Vous avez un bon point, M. Marfin. Ça a déjà été parlé à d'autres réunions. Mon autre question concerne les fossés. Oui. Présentement, les citoyens qui veulent canaliser leurs fossés doivent payer le total de la facture, donc ce qui est les travaux, les plans d'ingénierie et tout ça. Je comprends que c'est les citoyens qui le demandent, mais la partie ingénierie et plans pour la canalisation, tant qu'à moi, devrait revenir à la municipalité parce que c'est le terrain de la municipalité. Je comprends que le citoyen qui fait la demande, oui, peut payer les travaux et tout, mais j'ai de la misère à concevoir pourquoi le citoyen doit payer le plan d'implantation ou le plan d'ingénierie pour un morceau de terrain qui ne lui appartient pas. Puis je trouve, en canalisant le fossé à ses frais à lui, il rend un peu service à la municipalité. Ça va être une partie de terrain qui n'aura plus vraiment d'entretien à faire de la municipalité. Fait que je ne sais pas si vous aviez pensé à une façon de faire qui serait plus accessible pour les citoyens qui voudraient canaliser leur fossé. Bien, écoutez, je vous dirais que pour l'instant, on reste toujours avec l'approche utilisateur-payeur, mais écoutez, je comprends votre point. Est-ce que, bon, il y a d'autres solutions qui sont accessibles à la municipalité? Bien, comme je pense que je l'avais peut-être déjà évoqué en personne, là, c'est le programme TEC dans la mesure où est-ce que on pourrait faire canaliser des fossés, puis ça serait admissible au programme TEC, mais il faut aussi comprendre que les sommes sont aussi prévues pour le pavage de nos routes, pour la réfection de nos routes. Donc, c'est sûr qu'il y a une approche stratégique à avoir, à prioriser la réfection de nos routes qui sont peut-être un peu plus en décrépitude vis-à-vis la canalisation des fossés. Mais sincèrement, je partage votre point. S'il y a bien quelque chose que je n'aime pas, moi, c'est les fossés. Mais écoutez, on est en train de voir s'il n'y a pas d'autres subventions auxquelles on serait admissible là, pour pouvoir permettre aux citoyens de faire fermer leurs fossés. Puis, écoutez, s'il y a des solutions, des programmes qui s'ouvrent pour permettre la canalisation de fossés, ça va me faire personnellement plaisir d'en informer la population pour que justement on puisse en fermer le plus possible. Ou peut-être des ressources d'ingénierie directement avec la MRC ou quelque chose comme ça. Là, ça serait peut-être intéressant à voir.
J'ai une autre question concernant les frênes sur le territoire de Vaudreuil-sur-le-Lac. Il y a, je vous dirais peut-être la majorité des frênes qui sont malades. Malheureusement, j'ai entendu dire que pour avoir un permis pour couper un frêne, il va falloir attendre au mois d'octobre ou novembre. Parce que, soi-disant, ça fait que la bébite s'en va, puis ça va contaminer les autres arbres, mais je pense que tous les arbres déjà là, dans la municipalité, sont contaminés, autant dans le boisé que les terrains privés. Fait que je trouve ça un peu bizarre de ne pas pouvoir avoir de permis pour des arbres qui deviennent dangereux, parce que souvent, ça commence par la cime en haut et ça peut être des branches qui tombent sur des bâtiments ou sur des gens. Est-ce que ça serait possible de revoir ce processus-là pour les permis pour les frênes? Vous avez une bonne question, M. Brie-Marfin, parce que justement, en effet, on a un règlement à Vaudreuil-sur-le-Lac sur la grille du frêne qui dicte, en effet, que de mars jusqu'à octobre, là, justement, on ne peut pas couper des frênes pour éviter que la grille, justement, la maladie se propage, puisque c'est dans cette période-là où est-ce qu'elle est la plus active. Mais en effet, notre inspecteur municipal, lorsqu'il y a une demande d'abattage d'arbres et que celui-ci est un frêne, atteint la grille du frêne, il va aller considérer l'inspecteur justement s'il est dangereux. Et si c'est le cas, à ce moment-là, fort probablement, il y aura émission d'un permis là, pour permettre d'abattre l'arbre. Parce qu'en effet, là, la sécurité là, des citoyens est une exception qu'on peut faire au règlement pour permettre l'abattage d'arbres dans cette période. Madame Duval, je ne sais pas si j'ai dit quelque chose d'incorrect, là, mais c'est ma compréhension là, de la chose. Non, c'est tout à fait ça. Étant donné que vous avez un règlement, on n'a comme pas le choix de s'y conformer. Mais dans ce dit règlement, on précise que si l'arbre est dangereux, on pourrait procéder à son abattage. Et qui en décide la dangerosité? Parce que moi, le mien, oui, OK, il y a des feuilles qui repoussent, mais tout le haut est sec. Donc, si quelqu'un me dit « Oh, mais il est encore vivant », puis que j'ai des branches, moi, qui me tombent sur ma galerie ou sur ma piscine, je ne crois pas que c'est la municipalité qui va en être responsable. Fait que, si l'inspecteur me dit « Ah non, il est correct, tu peux t'attendre à cet automne », puis que d'ici cet été, il y a une branche qui tombe soit sur mes enfants, mon voisin, sur le bâtiment, qui en est responsable? Parce que je n'ai pas pu avoir de permis à temps pour le faire couper. C'est là un peu mon inquiétude. Je comprends que, bon, il faut éviter la propagation de la grille, même s'il est déjà trop tard. Qui en prend la responsabilité si il y a des dommages qui sont causés parce que je n'ai pas pu avoir de permis à temps? Je comprends votre inquiétude, M. Marfin, mais malheureusement, le règlement était là avant que nous n'arrivons et on n'a comme pas le choix de l'appliquer étant donné qu'il est là. S'il n'y en avait pas eu, on aurait procédé autrement. Puis pour votre information, notre nouveau chef de section urbanisme et travaux publics est présentement aussi en formation pour ce genre d'arbre-là. Donc, il va être plus en mesure de pouvoir identifier si vraiment un arbre peut se faire abattre ou pas. Donc, vous avez quand même un avantage prochainement. Là, il est en train de compléter justement sa formation. Fait que déjà, d'emblée, quand quelqu'un demande un abattage d'arbre, il va déjà sur place puis il essaie de constater du mieux qu'il peut là, avec l'expertise qu'il a présentement, voir si on devrait couper ou pas. Fait que je vous invite à communiquer avec lui, puis si on doit abattre votre arbre, il va se faire un plaisir de vous émettre un permis. Là. OK. Autre question, tant qu'on va rester dans les arbres. Les arbres qui appartiennent à d'autres personnes, mais qui peuvent être dangereux. Moi, je parle de ceux qui sont en face de chez moi, qui donnent sur la rue Bellevue. Il y a des érables qui sont pas mal dangereux, il y a des trous partout. Malheureusement, j'ai déjà essayé plusieurs fois avec le propriétaire de lui mentionner que ces arbres sont dangereux, puis que s'ils tombent chez moi ou dans la rue, ça tombe sur quelqu'un, ça peut faire beaucoup de dommages. Est-ce que la municipalité a des moyens de renforcer ça, de dire, regarde, vos arbres sont dangereux, il faudrait faire quelque chose avec ça? Parce que là, 2 ans, il y a 3 érables, il y en a un qui est tombé au complet. Heureusement, il est tombé vers chez lui, parce que s'il tombait de l'autre côté, il ramassait ma maison, la piscine et tout et tout. Est-ce qu'il y a des règlements ou des choses qui peuvent être appliquées pour forcer des citoyens à s'occuper de leurs arbres qui sont dangereux? Madame Duval.
Bien, je vous invite à le signifier à notre urbaniste, puis lui-même va aller constater. S'il doit faire une intervention, il va le faire auprès du citoyen. OK. C'est bon, c'est tout pour mes questions. Merci beaucoup. Merci, M. Brimafin. J'avais également Mme Lorraine Messer. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, madame. Bon. Alors, bravo pour comme un retour un peu à la normale permettant d'assister à la réunion. En fait, moi, c'est une question du jour parce que vers 17h ce soir, on n'avait plus d'eau. Est-ce que vous avez une explication à ça? Oui, Mme Messer. Ben, juste pour vous dire, je pense que c'est ça, vous habitez au 32 rue des Peupliers, Ah c'est oui, ça? j'ai oublié de me... Il n'y a aucun problème. Oui, en effet, on a été obligé de faire une intervention pour bris d'aqueduc sur la rue des Prés. Ça a nécessité justement certaines interventions là, sur notre réseau d'aqueduc. On a été obligé de voir au début, là, à regarder pour le niveau de pression d'eau. Puis là, finalement, on a été obligé de voir également à fermer l'eau à certains endroits, là, ce qui peut expliquer justement là, cette variation de pression là, de votre eau chez vous. Mais on a manqué complètement d'eau aussi. Il n'y en avait plus d'eau à un moment donné. Oui, bien c'est ça. En effet, au début, il y a eu une question de variation d'eau parce qu'on l'avait fermé à moitié, mais en effet, il y a un moment, là, pour un court moment, où est-ce qu'il y a manqué d'eau complètement, en effet. Bon, merci. Bien, merci à vous, Mme Messer. Si je peux juste rajouter à Mme Messer, étant donné qu'il y a eu coupure d'eau, l'information elle va être diffusée demain sur notre réseau si elle n'a pas été faite ce soir, mais il va y avoir avis d'ébullition préventive. Oh. C'est des choses de la vie qui arrivent malheureusement, les imprévus. Donc, merci Mme Duval pour le complément d'information. Pour ma part, j'avais reçu une question écrite là, de M. Pierre Lefebvre au 80 rue de la Baie. Question à la direction générale, là, sûrement. Est-ce que les rapports budgétaires trimestriels doivent être préparés par le secrétaire trésorier de la municipalité? Combien de rapports ont été effectués en 2020? Madame Duval. Effectivement, les trimestriels sont faits par l'administration et non par les comptables. Pour l'année 2020, je ne peux m'avancer sur le nombre qui a été fait. Je n'étais pas présente. OK. Mais écoutez, M. Lefebvre, si on a l'information, on va vous faire un suivi avec plaisir de ce côté-là. Donc, pour ma part, je n'avais pas d'autres questions des contribuables, ce qui met fin à la période de questions des contribuables. Je vous remercie tout le monde. Encore une fois, peut-être un petit rappel là, avec la nouvelle procédure. Là, vous pouvez envoyer vos questions là, à la direction générale avant l'heure prescrite ou sinon, comme vous avez pu le voir, là, vous pouvez assister à la séance du conseil municipal en direct et poser vos questions de vive voix. On passerait donc maintenant au point acceptation des comptes à payer, approbation des listes des déboursés des transferts budgétaires avril 2021. Donc, considérant la liste des comptes payés et à payer et la liste des transferts budgétaires du mois d'avril 2021 déposés lors de la présente séance, il est proposé par, appuyé par et résolu d'approuver la liste des comptes payés et à payer et la liste des transferts budgétaires du mois d'avril 2021, d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim, Anne-Marie Duval, à effectuer les paiements des comptes inscrits à la liste totalisant un montant de 59 233,05 $, soit dans la catégorie chèque émis par la municipalité, 15 917,60 $, dans la catégorie paiement électronique par accéder à faire de Desjardins, 34 505,63 $, dans la catégorie salaire net, 8 809,82 $, pour un total de 59 233,05 $. J'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyant, s'il vous plaît. Lafontaine. Monsieur Lafontaine propose, appuyé par? Elisabeth Tomaras. Madame Tomaras appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? C'est parfait. C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On serait maintenant rendu à compte-rendu de la correspondance. Donc, en effet, vous pouvez voir la correspondance du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation
concernant le délai qui avait été demandé en début d'année pour nous permettre à la municipalité de faire nos règlements de concordance. Donc, écoutez, c'est une excellente nouvelle. Justement, on nous a accepté notre délai supplémentaire jusqu'au 15 décembre de cette année. Justement, vous avez pu voir, pour fin de compréhension, de mise en contexte, là, vous avez pu voir à la dernière séance, là, on a fait l'octroi de contrat à une firme d'urbanisme pour pouvoir faire nos règlements de concordance. Donc, justement, on y travaille, on s'y met, puis donc, c'est ça, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation nous a accordé le délai jusqu'au 15 décembre prochain. Donc, alors, j'aimerais rajouter quelque chose, s'il vous plaît. Effectivement, c'est une belle nouvelle. Madame Chénier, oui. Mais j'aimerais aussi souligner les démarches de M. Briggs et Bélanger dans ce dossier auprès de la MRC et auprès du bureau du ministre Laforêt, ainsi que le conseiller M. Vincent Bouchard, afin d'obtenir un délai de prolongation jusqu'en décembre 2021. Puis à la suite des démarches, a été demandé par M. Bouchard que nous fassions une résolution qui a été faite en février. Et puis, pour que le délai nous soit accordé, a été envoyé en mars. Et bravo, on a une belle réponse. Alors, je pense que tout le monde est content. Merci. Merci à tous. On continue, on va de l'avant. Donc, oui, merci à tous. Donc, dans Affaires commencées, aucun sujet n'est actuellement inscrit à l'ordre du jour pour ce point-là. Dans Affaires nouvelles, vous trouverez, en ressources humaines, le point 11.1, embauche chef de section travaux publics et urbanisme. Donc, considérant la vacance du poste de chef de section travaux publics et urbanisme à la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac, considérant les 2 affichages de postes qui ont eu lieu depuis mars 2021 afin de combler le poste, considérant la candidature de M. Abdul Wadib Moussaba, avec son expérience et ses compétences, considérant la recommandation favorable du comité de sélection mise en place par le conseil municipal, il est proposé par, appuyé par et résolu d'attribuer le poste de chef de section travaux publics et urbanisme à M. Abdul Wade Moussaba, et ce à compter du 3 mai 2021, de fixer le salaire de cet employé à la classe 3, échelon 1 de la politique de travail des employés de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac et de mettre à jour en conséquence l'annexe A de la dite politique. Madame Chénier, vous avez une intervention à faire. Oui. J'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Puisque le monsieur là, va rentrer à 3 jours semaine, qu'on nous a dit pour le moment, des fois peut-être un peu plus, est-ce que ce n'est pas nécessaire de l'écrire dans l'annexe ou dans la résolution que pour débuter, ce sera 3 jours semaine et non 35 heures, et puis qu'il sera payé un taux horaire? Parce que là, ça dit annuellement, ça donne le salaire, mais ça, c'est s'il travaille 35 heures semaine. Alors, il me semble que ce serait bien d'avoir une précision jusqu'à ce que ça s'organise pour 5 jours semaine, de marquer 3 jours semaine pour le moment. Et puis, selon ce qui arrivera pour plus tard avec un taux horaire. Merci. Donc, autrement dit, Mme Chénier, vous demandez est-ce que ce soit marqué soit 3 jours semaine ou du moins d'inscrire le taux horaire, c'est ça? Bien, les deux, en fait, 3 jours semaine et le taux horaire, parce que je ne sais pas pour les autres, mais moi, je lis 35 heures semaine avec c'est bien, l'échelon, puis la classe et l'échelon, mais pour le moment, il sera payé au taux horaire pour 3 jours semaine. Alors, j'aimerais que ça soit précisé jusqu'à ce que ça devienne 5 jours semaine. Merci. Merci. Madame Duval, est-ce que vous avez une proposition à nous faire? La politique de travail que vous avez adoptée est faite en fonction que c'est des salaires annuels avec un nombre d'heures 35 heures semaine. Donc, oui. il va de soi que quand on dit que c'est un salaire annuel de 35 heures, bien, si la personne fait 35 heures, son salaire va être en fonction de. Si les nombres d'heures diminuent, bien, c'est sûr que le salaire n'est pas à 50, n'est pas à l'échelon qu'on vient de préciser. On est toujours par rapport au salaire horaire, au nombre d'heures qu'il fait. Excusez-moi, là, donc, comme on l'a précisé à l'heure de la table de travail, on a bien précisé que monsieur Abdul sera à temps plein prochainement. C'est juste une question d'une semaine ou 2, peut-être 3, qui va être faite. Donc, je ne vois pas la pertinence étant donné que la politique de travail vient préciser c'est quoi un salaire annuel avec un nombre d'heures. Parce que moi, j'avais compris que le 3 jours, vous ne saviez pas jusqu'à quand. Là. Alors, c'est pour ça que je pense que ça...
Je demande, s'il vous plaît, que ça soit inscrit pour le moment qui fait 3 jours, puis qu'éventuellement, parce qu'on n'a pas de date vraiment précise là, quand il commencera à 5 jours semaine. Alors, c'est tout. Merci. Madame Duval, juste être sûr de bien comprendre, dans le fond, mais là, si on indiquait 3 jours semaine dans la résolution, bien, ça nécessiterait qu'on fasse une nouvelle résolution pour l'indiquer qui est rendu à 5 jours, admettons? Non. Le but non, de je pose la question, Madame Duval. Oui, excusez-moi. Le but de l'embauche de cet employé, c'est qu'il fasse du temps plein 5 jours semaine. Donc, on ne l'a pas engagé pour qu'il reste à temps partiel. Donc, je ne vois pas la nécessité de faire ça parce qu'il ne restera pas à 3 jours semaine. Mais je comprends mon point, mais si dans le fond, justement, c'est juste pour comprendre, moi, je veux juste comprendre l'incidence que si on avait inscrit ça dans la résolution, si on inscrivait comme quoi qu'il était à 3 jours semaine, est-ce que ça nécessiterait qu'on ait une nouvelle résolution pour dire, OK, bon, il est rendu à 5 jours? Effectivement. Je peux OK, parfait. Madame André? Oui, moi, considérant ça, j'aimerais ça qu'on rajoute, considérant la disponibilité actuelle du candidat, il débutera à 3 jours semaine et nous autorisons la direction générale à lui offrir un poste à 5 jours semaine lorsqu'il sera prêt. Fait que comme ça, on n'a pas d'autres résolutions. Puis ce qui serait intéressant, c'est que la prochaine séance, qu'on annonce aux citoyens quand est-ce qu'il aura débuté à 5 jours. Comme ça, les citoyens vont savoir qu'on a quelqu'un qui occupe le poste pour 5 jours à partir d'une certaine date. Je suis d'accord, Mme André. Oui. C'est juste un petit point, puis on n'a pas d'autres résolutions à faire. Oui, c'est bon. Donc, juste le relire, s'il vous plaît, Mme André, qu'est-ce que vous proposez d'ajouter comme considérant? Considérant la disponibilité actuelle du candidat, il débutera à 3 jours par semaine et nous autorisons la direction générale à lui offrir un poste à 5 jours lorsqu'il sera prêt, lorsqu'il sera disponible à 5 jours. Ouais, parfait, bon. merci Madame André. Donc, ça convient à tous? Oui, merci beaucoup, Madame André. Parfait. Donc, écoutez, avec les corrections apportées, si ça vous convient, j'accepterai un proposeur ainsi qu'un appuyant, s'il vous plaît. Lafontaine. M. Lafontaine propose, appuyé par? Elisabeth Tomaras. Madame Tomaras, est-ce que tout le monde est en accord? Ça oui, convient merci. à tous. Je vous remercie beaucoup. Adopté à l'unanimité. On passerait donc au prochain point, octroi de contrat et autorisation de paiement, ratification de paiement, Bureautech 2000 incorporé, location de photocopieur. Donc, considérant que le contrat pour le photocopieur est échu avec la compagnie RICO, considérant que la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac doit se munir d'un appareil photocopieur pour le bon fonctionnement de son service administratif, considérant les 2 propositions reçues, considérant l'offre de Bureautech 2000 incorporée pour un photocopieur Canon IR-ADX, ADV-DX, et ainsi de suite, là, 3725i, excusez-moi, considérant qu'il y a lieu d'estimer une dépense de 5 000 $ pour les frais de copie et d'entretien pour la période totale du contrat, il est proposé par le conseiller appuyé par et résolu de ratifier le contrat location à Bureautech 2000 incorporé pour une durée de 5 ans, d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim, Anne-Marie Duval, à signer le contrat de location avec Bureautech 2000 incorporé, d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim à payer à Bureautech 2000 incorporé un montant maximal de 13 623 $ et 13 sous, taxes incluses, à même les postes budgétaires 02-130-00-459 et 02-130-00-670. Si ça vous convient, je prendrai un proposeur ainsi qu'un appuyant, s'il vous plaît. Je propose. Madame Tomaras propose, appuyé par? Lafontaine. Monsieur Lafontaine appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Je veux juste, parce que je pense que je n'ai pas le bon document, est-ce que dans la résolution, j'ai bien compris que le montant 8 623 et 13 était inclus et le total est inclus de 13 623 dans la résolution? Parce que là, je ne sais pas pourquoi je ne vois pas mon document. Ah, je vais l'ouvrir, je pense que je l'ai. Donc, autrement dit, Mme Duval, le 13 623 et 13, ça inclut autant la location sur 5 ans du photocopieur, en plus du 5 000 $ qui est prévu pour les frais de photocopie et d'entretien. C'est bien ça. OK, merci. Merci. Donc, ça convient à tous? Tout le monde est en accord?
C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On passerait donc maintenant à ratification de paiement informatique commercial du Suroît incorporé, analyse du réseau informatique. Donc, considérant certaines anomalies détectées sur le système informatique, considérant l'urgence de procéder rapidement à l'analyse du système afin de remédier à certaines irrégularités, il est proposé par, appuyé par et résolu de ratifier le mandat donné à Informatique commerciale du Suroît incorporé, d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim, Anne-Marie Duval, à payer à Informatique commerciale du Suroît incorporé un montant maximal de 569,13 $, taxes incluses, à même le poste budgétaire 02-130-00-414. J'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyeur, s'il vous plaît. Martine André, je propose. Madame André propose, appuyé par. Lafontaine. Monsieur Lafontaine appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? C'est parfait. C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On passerait donc à affaires diverses, toujours dans affaires nouvelles. Donc, autorisation en 11.4, autorisation de signature pour des politiques municipales de promotion du français, Société nationale des Québécois. Donc, parfait, on l'a ici. Donc, considérant la demande reçue de M. Étienne Alexis Boucher de la Société nationale des Québécois de signer la lettre ouverte pour des politiques municipales de promotion du français, considérant que l'enjeu du français concerne tous les paliers de gouvernance, incluant les gouvernements de proximité que sont les municipalités, considérant l'importance du français, de son statut, de son utilisation pour notre municipalité, il est proposé par, appuyé par et résolu d'autoriser M. Philippe Lapalme à signer la lettre ouverte pour des politiques municipales de promotion du français, de promouvoir les bonnes pratiques de la langue française auprès de nos employés, nos communications et par les différentes activités organisées. Excusez-moi. Si ça vous convient, je prendrai un proposeur ainsi qu'un appuyeur, s'il vous plaît. Madame Bradley propose. Appuyé par. Martine André. Madame André appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Je vous remercie et je me permets de préciser que je vote pour la résolution. Donc, c'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Donc, on passe maintenant au point ratification représentant la municipalité au conseil d'administration de Transport Soleil. Donc, considérant que le conseiller Denis Morin était délégué par le conseil municipal pour siéger sur le conseil d'administration de Transport Soleil, considérant le mandat de M. Morin a pris fin lors de sa démission à titre d'élu municipal, considérant que la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac doit déléguer un représentant pour siéger sur le conseil d'administration de Transport Soleil pour l'année 2021, il est proposé par, appuyé par et résolu de ratifier la nomination du conseiller Marc Lafontaine à titre de conseiller délégué de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac à siéger au conseil d'administration de Transport Soleil depuis le 1er janvier 2021. Si ça vous va, je prendrai un proposant ainsi qu'un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Tomaras propose, appuyé par. Bélanger. Monsieur Bélanger appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. C'est parfait. C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Donc, on passera maintenant au point 12, avis de motion. Donc, 12.1, avis de motion, règlement numéro 359-2021-01, modifiant le règlement relatif au stationnement numéro 359-2021, RMH 330-2021. Donc, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement numéro 359-2021-01, modifiant le règlement relatif au stationnement numéro 359-2021, RMH 330-2021, un avis de motion est donné par le conseiller ou la conseillère à l'effet qu'à une prochaine séance, qu'à une prochaine assemblée ou à une séance subséquente, le dit règlement sera proposé pour adoption. J'aurais besoin de quelqu'un pour donner l'avis de motion, s'il vous plaît. Je vais la donner, moi. Bélanger. Merci, M. Bélanger. J'ai une question, M. Lapalme. Est-ce que je peux? Oui, allez-y. Ben, plus un commentaire. Oui. J'ai fait le tour, moi, de tout ça. Là. Je me suis promené partout. J'aimerais ça qu'on ait des éclaircissements parce que c'est pas tout à fait clair que ce qu'on a eu comme papier ou comme des adresses ou tout ça. J'aimerais ça qu'on en discute tous ensemble. Est-ce que c'est possible?
Oui, certainement. Écoutez, c'était déjà dans les plans. En effet, là, pour ceux qui sont moins familiers avec les avis de motion, comme j'expliquais à la table de travail, là, ce soir, on fait un avis de motion où on vient dire aux citoyens, écoutez, on va revoir notre règlement relatif au stationnement. Habituellement, on déposerait le projet de règlement le même soir, mais là, comme vous pouvez le voir, ou du moins entendre, c'est qu'on ne dépose pas le projet de règlement tout de suite. En effet, on aura la chance, M. Bélanger, d'en discuter entre nous et certainement d'aller recueillir, comme je disais un peu plus tôt dans mon mot du maire, là, les commentaires des citoyens, parce qu'on comprend que des fois, il peut y avoir certains enjeux à prendre en considération. Donc, oui, je vous dirais même, M. Bélanger, on va en reparler plus d'une fois, j'en suis persuadé. Merci. Merci. Donc, parfait. Prochain point, avis de motion et présentation de règlement 362-2021 relatif à la régie interne du Conseil municipal de Vaudreuil-sur-le-Lac et au maintien de l'ordre durant ces séances. Donc, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement 362-2021 relatif à la régie interne du Conseil municipal de Vaudreuil-sur-le-Lac et au maintien de l'ordre durant ces séances est déposé et un avis de motion est donné par le conseiller ou la conseillère à l'effet qu'à une prochaine assemblée ou à une séance subséquente, le dit règlement sera proposé pour adoption. J'aurais besoin de quelqu'un pour donner l'avis de motion, s'il vous plaît. Martine André. Madame André donne l'avis de motion. Je vous remercie. Parfait. On passerait donc maintenant au prochain point, 12.3, avis de motion, règlement 347-01 sur les parcs et les descentes au lac, modifiant le règlement sur les parcs numéro 347. Donc, encore une fois, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement 347-01 sur les parcs et les descentes au lac, modifiant le règlement sur les parcs numéro 347, est déposé et un avis de motion est donné par le conseiller ou la conseillère à l'effet qu'à une prochaine assemblée ou à une séance subséquente, le dit règlement sera proposé pour adoption. J'aurais besoin d'un conseiller, s'il vous plaît, pour faire l'avis de motion. Elisabeth Tomaras. Mme Tomaras, je vous remercie. Vous donnez de l'avis de motion. C'est parfait. Donc, ce qui nous amène maintenant au point... Oui, excusez-moi, je n'avais pas remarqué. Oui, M. Bélanger. Je regarde les 3 avis de motion. J'espère qu'on va en discuter pour les 3 avis aussi. Là. Il y a peut-être des choses que moi j'ai vues, là, ou peut-être d'autres conseillers aussi ont vues. Juste m'assurer qu'on va en discuter en conseil. Oui, tout à fait. Puis écoutez, on va prendre le temps d'en discuter certainement en table de travail. Puis si vous trouvez qu'on n'a pas assez de temps à cette table de travail-là, justement, pour aborder les points de la prochaine séance de juin, par exemple, et ces projets de règlement-là, ben, on regardera à prendre plus de temps, là, à prendre à faire une autre table de travail pour bien prendre le temps d'en discuter pour chacun de ces points-là. Je suis conscient que c'est du travail et ça nécessite des discussions. Merci. Merci à vous. Parfait. Donc, on passerait maintenant au point 13, lecture et adoption des règlements. Donc, 13.1, adoption règlement 361-2021 relatif aux animaux. Bon. Donc, considérant l'article 7 de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, selon lequel tout règlement municipal comportant une norme moins sévère que celle prévue par un règlement pris ou en vertu de la présente loi est réputé modifié et la norme du règlement municipal remplacée par celle établie par le règlement pris en vertu de la présente loi. Considérant qu'en vertu de cette même loi, la municipalité est responsable de l'application de tout règlement adopté pour appliquer celle-ci. Considérant que l'entrée en vigueur du règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, le 3 mars 2020, prévoit et encadre les pouvoirs qu'une municipalité peut exercer à l'égard d'un chien ou de son propriétaire ou gardien, ainsi que les modalités de l'exercice de ces pouvoirs. Considérant la loi sur les compétences municipales qui confirme notamment les pouvoirs de la municipalité en matière de sécurité, considérant la loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal, considérant que le conseil municipal a adopté le 7 novembre 2016 le règlement sur le contrôle des animaux numéro 349, considérant qu'afin de tenir compte des énoncés ci-dessus et d'être mieux adapté à la nouvelle réalité en matière de contrôle animalier, le présent règlement abroge ce règlement ainsi que ses amendements s'il y a lieu.
Considérant qu'il y a lieu conformément à la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens et au règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, de désigner certains services et officiers municipaux de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac pour s'assurer de l'application de ceux-ci et du présent règlement. Considérant qu'un avis de motion a été donné par le conseiller Marc Lafontaine et qu'un projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du conseil municipal du 6 avril 2021, le tout conformément aux dispositions de l'article 445 du Code municipal du Québec, considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du conseil au moins 72 heures avant la présente séance, considérant que des copies de ce règlement sont disponibles pour consultation sur le site Internet depuis le début de la séance, considérant que les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et renoncent à sa lecture, il est proposé par, appuyé par et résolu d'adopter le règlement numéro 361-2021 relatif aux animaux. Si cela vous convient, je prendrai un proposeur ainsi qu'un appuyant, s'il vous plaît. Je vote contre l'adoption de l'adoption du règlement. En fait, j'aimerais vous expliquer pourquoi. Je vote contre l'adoption du règlement car je ne suis pas d'accord avec l'ajout de l'article 19 de ce règlement, c'est la prohibition. Il n'y a pas suffisamment de preuves que les races de chiens mentionnées dans cet article posent un risque à la santé publique plus élevé que d'autres races. Pour ce qui concerne les chiens dangereux, nous avons des règlements soulignés dans l'article 9 du règlement qui aborde cet enjeu potentiel. Donc, pour ces raisons, je vote contre. Merci, Maras. J'en appellerai au vote par la suite, mais j'aurais toutefois besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyant, s'il vous plaît. Lafontaine propose. Monsieur Lafontaine propose, appuyé par? Martine André. Madame André appuie. Donc, j'en appelle au vote. Donc, Madame Ginette Bradley. Votre micro est fermé. Je vote pour. Merci. Monsieur André Bélanger. Pour. Merci. Madame Tamaras vote contre. Madame André vote pour. Monsieur Lafontaine vote pour. Madame Chénier. Pour. Merci. C'est donc adopté à la majorité. Je vous remercie. Ce qui fait le tour du point lecture et adoption des règlements. On retournerait donc à la période des questions aux contribuables. Et donc, maintenant que nous avons des personnes en direct, cette période de questions qui avait été prévue lors de la présentielle retrouve enfin son sens. Donc, M. Brie-Marfin ou Mme Messer, je ne sais pas si vous aviez des questions pour nous à cette deuxième période de questions. Moi, j'aurais une question. Est-ce que ça serait possible d'avoir les grandes lignes des projets de règlement qui modifient celui des parcs et descente à l'eau et aussi celui du stationnement? Ça consiste en quoi les changements qui sont à venir là-dessus? Bien, si vous me permettez, justement, c'est ça, comme je disais un peu plus tôt pour les stationnements, il n'y a pas encore de projet de règlement parce que, justement, on fait simplement donner un avis de motion aux citoyens pour dire, écoutez, le conseil, on va en discuter, on va en parler, mais en effet, dès qu'il y aura un projet de règlement, là, il sera accessible aux citoyens. Pour les autres documents… Pour le stationnement, oui. C'est pourquoi le stationnement dans les rues, le stationnement… Oui, exactement, c'est ça. Donc, c'est pour, ça concerne les voies publiques, là, où est-ce qu'il est interdit de se stationner. Donc, on a un règlement sur le stationnement qui est harmonisé à la région, justement, pour permettre aux policiers de pouvoir émettre des constats d'infraction. Mais on a justement une annexe, là, entre autres, là, qui vient établir les voies publiques où il est interdit de se stationner. Et c'est, entre autres, pour ça qu'on décide là, de faire l'avis de motion ce soir. Là, c'est pour rediscuter de cette annexe-là, pour justement, comme je le disais, dans un souci d'avoir un peu plus de cohérence et en gardant en tête la sécurité routière et les enjeux de stationnement qui avaient été soulevés par plusieurs citoyens lors des descentes, lors de l'été dernier pour les descentes au lac, là, donc surtout dans le lieu Belle-Plage, là, justement. OK. Puis l'autre qui concerne les descentes à l'eau et au parc, c'est quoi les grandes lignes des changements que vous voulez apporter à ce règlement-là? Dans le fond, le règlement on avait déjà un règlement sur les parcs qui vient établir les dispositions générales, donc dont les comportements prescrits, les interdictions. Donc, je donne par exemple, on ne peut pas avoir de
de chiens dans le parc. On peut pas fumer, on ne peut pas avoir des contenants de verre, par exemple. On arrive avec des heures d'ouverture. Donc, ce qui est proposé avec le règlement sur les parcs, c'est de justement inclure les descentes au lac public, là, les descentes au lac dans le règlement sur les parcs afin de justement venir encadrer ces descentes-là. Par exemple, on en discutera au conseil, c'est l'avis de motion, là. Mais par exemple, justement, il y a des heures d'ouverture pour un parc, il y a des interdictions pour un parc, bien, ça devrait, selon moi, et le conseil en discutera, là, ça devrait, selon moi, être également le cas pour les descentes au lac parce qu'on le sait, on a la chance d'être une municipalité riveraine, on a la chance d'avoir accès à des descentes publiques à l'eau. Mais évidemment, ce n'est pas des gros parcs comme on peut voir dans d'autres villes et municipalités. C'est des descentes qui sont quand même assez restreintes, qui sont bordées par des voisins immédiats qui sont aussi à Vaudreuil-sur-le-Lac pour avoir une certaine tranquillité. Donc, c'est aussi par souci d'assurer cette tranquillité aux voisins immédiats, aux riverains, que d'arriver puis d'avoir un certain encadrement des descentes au lac, là. OK. En parlant des descentes au lac, est-ce qu'il est prévu bientôt de faire l'abattage des arbres, des frênes qui sont morts depuis plusieurs temps, qui sont dans la descente au lac au bout de la rue de l'Église ici? Ils deviennent de plus en plus dangereux. Il y a des branches à chaque fois qu'il y a des vents. Puis je sais qu'il y a beaucoup de jeunes enfants qui vont là. Il y a des gardiennes qui descendent au lac souvent. Avant qu'il arrive un accident, je pense que ça serait très prioritaire, ce coin-là. Oui, tout à fait. J'ai constaté comme vous, là, c'est tellement malheureux. Là. On a vu les frênes ont été touchés cette année, puis malheureusement, il y en a beaucoup sur le domaine public. Comme vous avez pu le voir, la séance du 6 avril dernier, on a fait l'octroi de contrat pour l'abattage de ces arbres-là. Là, Mme Duval, corrigez-moi si je me trompe, là, il y avait une précision à faire là, concernant la supervision, là, ou peut-être concernant le sentier des Bertis. Là, on avait fait mention là, au conseil comme quoi qu'on souhaitait maintenir le sentier des Bertis, ce qui nécessitait certaines manutentions plus précises là, de ce côté-là. Là. Donc, ça avait nécessité des discussions auprès d'Arbres et Passions, là, auprès de qui on avait fait l'octroi de contrat. Donc, je ne sais pas si vous pouvez nous en dire un peu plus de ce côté-là. Pour l'instant, non. Malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus. Effectivement, lorsque l'ancien urbaniste avait demandé de la coupe d'arbres, il avait précisé qu'il voulait que ce soit l'abattage complet de tous les frênes, alors qu'au niveau du sentier des Bertis, ce n'est pas le cas. Il ne faut pas abattre totalement les arbres. Donc, il doit nous revenir si sa soumission a un effet si le prix de sa soumission a un effet sur l'abattage partiel de ces arbres-là. Donc, c'est ça, la demande a été faite, mais vous n'avez pas eu de nouvelles, Mme Duval. Elle fait signe de oui pour nos auditeurs. Sauf on prévoit faire l'abattage dans les semaines les semaines à venir, là, pas à la fin de l'été, j'espère. Dans les meilleurs délais. OK. Écoutez, c'est bon. Merci beaucoup. Merci, M. Brimerfin. Madame Messer, est-ce que vous aviez des questions pour nous à cette deuxième période de questions? Ça va? Parfait. Je vous remercie. Donc, ce qui nous amène à la période de questions des membres du Conseil. Donc, je vais procéder au tour de table habituel. Madame Ginette Bradley, est-ce que vous aviez des questions? Pas de questions? Merci. Monsieur Bélanger? Non. Pas de questions. Je vous remercie. On était rendu à Madame Tomaras. Pas de questions, merci. Merci. Madame André? Pas de questions, merci. Merci. Monsieur Lafontaine? Pas de questions. Merci. Madame Chénier? Et oui, je voulais savoir, après avoir regardé la vidéo, l'hospitalisation, on parle de projet pour le conseil sans papier. Mais depuis 2012, on est un conseil sans papier. À partir de 2012, on a une résolution 212-08-125 proposée par Louis Chénier, appuyée par Marc Lafontaine. Tout le monde a eu un portable. On a commencé en septembre 2012, mais là, c'est sûr que tranquillement, pas vite, là, ça ne s'est pas fait dans un morceau. Et puis, en mai 2014, on a commencé vraiment à fonctionner sans papier. Alors, je ne comprends pas, là, c'est peut-être un autre projet. Qu'est-ce que vous voulez dire avec ça? Et puis, mon deuxième point, il y avait aussi
La politique de location de la salle, vous devez savoir qu'il y a déjà une politique. Et là, je me demandais, est-ce que vous jetez du revers de la main la politique existante qui, habituellement, ben là, la dernière révision a été en mars 2020. Et puis, habituellement, la dame qui est au loisir nous donne ses recommandations, puis on voit s'il y a un changement ou pas. Alors, je veux savoir, est-ce que c'est complètement une autre politique et qu'est-ce que vous voulez dire par un conseil sans papier, puisque selon moi, on l'est, mais il y a peut-être d'autres projets que je ne connais pas. Merci. Merci. Madame Duval, peut-être sur le conseil sans papier, je vous laisserai aller. Effectivement, vous êtes beaucoup sans papier, mais on va l'amener encore un petit peu plus loin là, avec d'autres outils là, qui vont nous faciliter encore plus notre travail, votre travail en fait. Mais on n'a pas de papier là, de toute façon, donc c'est un autre… OK, puis pour la politique? Pour la politique, je me permettrais de répondre. Donc, c'est ça, avant de quitter justement… Madame Guillemette, justement, nous avait fait un certain rapport là, de justement qu'est-ce qui était à suivre. Puis il y avait un nouveau projet de règlement d'utilisation du centre communautaire avec un nouveau projet de location de la salle communautaire. Elle l'avait mis, je pense, dans son rapport de février, si je ne me trompe pas. Ouais. Mais écoutez, là, on a une nouvelle coordonnatrice au loisir, culture et communication. Comme je vous ai dit, elle a fait plus de communication que loisir. Mais écoutez, on aura… la nouvelle coordonnatrice va nous arriver avec ses recommandations, puis on aura la chance d'en discuter avant de passer à son adoption. Inquiétez-vous. Oui, parce que la politique, en fait, a été faite, Monsieur le maire, vous savez, vous avez été là d'année en année, selon ce qui arrive. Hein. Des fois, on fait des choses que ça ne devrait pas. Des fois, il faudrait rajouter. Tout est sur le site aussi de la municipalité, le règlement, puis le coût de location a été fait en janvier. Là, Mme Guillemette avait fourni à tout le monde une grille pour les autres municipalités. Tout à fait. Alors, je pense que c'est important de partir de là et… Ben, inquiétez-vous pas, là. Je pense que c'est ça. Mme Guillemette était partie de notre actuelle politique. Elle avait fait quelques changements mineurs, si je me rappelle bien, son projet de politique. Mais j'ose imaginer là, que notre nouvelle coordonnatrice, Mme Labelle, là, va partir du projet de Mme Guillemette là, avant de nous arriver avec ses recommandations pour faire une institution au conseil. Bon, parce que c'est sûr qu'il y a une base, puis c'est comme j'ai dit tantôt, cette politique-là a été écrite toujours en fonction de ce qui se passait, enlever, ajouter, améliorer. Alors, c'était mes points pour ce soir. Merci. Merci, Mme Chénier. Pas d'autres questions? Dernière chance? Parfait. Bien, écoutez, si ça vous convient, on pourrait procéder à la levée de la séance ordinaire. Donc, à 20h34, c'est un record. L'ordre du jour étant épuisé, les proposés par, appuyés par, est résolu de lever la présente séance ordinaire du 3 mai 2021. J'aurais besoin d'un proposeur ainsi qu'un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Mme Tomaras propose, appuyé par. Lafontaine. Monsieur Lafontaine appuie. Tout le monde est en accord? C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie tout le monde. Merci d'avoir été à l'écoute et je vous souhaite une excellente soirée tout le monde.